On va aller poser nos affaires en loge, les petits loups. Let's go. Allez, go. Ce concours d'éloquence, c'est déjà la 3e édition. Au départ, ce n'était qu'une idée. Et au fur et à mesure, le service jeunesse de la communauté d'agglomération du Libournais a réussi à fédérer tous les lycées, la maison familiale et rurale, ainsi que plein d'acteurs, notamment le conservatoire, l'école d'art plastique, le théâtre du Libournien, autour d'un beau projet qui permet tout simplement à la jeunesse du territoire de s'exprimer à voix haute. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, on est au complet. Comment ça va en quelques mots? Ça va, moi ça va. Détendu? Ouais. Bah ça allait jusqu'à que j'apprenne que je passais en première. Oh, mais c'est génial, c'est la meilleure place. C'est trop bien pour ouvrir le bal. Moi je vais bien, même si je suis un peu beaucoup stressé. Surtout que j'aime pas trop parler devant trop de personnes à la fois. Donc écoute, ça là tombe je me bien. modifie, voilà. C'est normal d'avoir un peu le trac. Heureusement en fait. Hein. Trop bien. Charline, trop bien. Bon, Charline, elle est à la plage, là. Elle est en mode détente. Vacances. Elle est en mode vacances. Je sais pas pourquoi tout le monde dit qu'ils vont bien en fait. Moi je suis pas bien, je suis stressé. Ok, tout le monde connaît bien son texte? Oui. Qui a dit non? Vous avez droit à vos notes, donc vous pouvez jeter un œil, mais moins vous allez les regarder, plus vous allez vous connecter avec le public. Donc ce sera important de le savoir le mieux possible. Ok? On y va? Aujourd'hui, il y aura 5 thèmes. Les jeunes ont tiré au sort, à l'issue de la demi-finale, un thème qu'ils devront argumenter positivement ou négativement. Ils ne choisissent pas le thème et ils ne choisissent pas s'ils sont d'accord ou pas d'accord. C'est un exercice, hein, être capable d'argumenter quelle que soit la situation. L'éloquence, c'est l'art de bien parler, de s'exprimer avec aisance et conviction. C'est aussi savoir convaincre l'auditoire, donc ça fait appel à plein de choses. Parce que pour convaincre, il ne suffit pas d'avoir un beau verbe, il faut aussi avoir une bonne attitude, une bonne posture, penser à regarder l'auditoire, trouver des silences. Très souvent on parle trop vite, laisser résonner un petit peu ces mots. Et puis ça passe aussi par la posture, le rapport au public, voilà, parce que c'est pas juste quelqu'un qui parle tout seul devant son miroir, c'est quelqu'un qui s'adresse à un auditoire. Et il faut venir le captiver. Donc il y a plein d'outils à mettre en place et que je les aide à développer pour pouvoir y parvenir. Un truc qui marche bien par exemple pour travailler l'articulation, c'est les fameux virelangues, toutes ces phrases qui sont difficiles à dire. Les fameux « je suis passé chez Soch » ou « les chaussettes de l'archiduchesse sont-elles sèches, archi-sèches » suis-je bien chez ce cher Serge? Il y a plein de phrases comme ça qui leur a donné bien du fil à retordre. Le pécheur péchait sous un péché, le péché empêchait le pécheur de pécher, le pécheur coupa le péché n'empêcha plus le pécheur de pécher. Ils ont beaucoup l'habitude de se regarder les uns les autres, donc ils sont un peu prisonniers du regard de l'autre. Je pense que c'est très cultivé par leur génération. Donc il faut qu'ils arrivent à se détacher de ce regard-là pour oser se faire confiance. Mais si jeunes puissent-ils être, ils ont plein de choses à dire. Il leur manque parfois les outils pour le dire. Et moi, je suis là pour dégripper un peu les mécanismes et leur permettre de pouvoir s'exprimer avec plus de conviction, plus de fluidité, plus d'aisance et faire passer les messages qui leur tiennent à cœur. Bonsoir. Bonsoir. Nos candidats de ce soir, vous pouvez nous applaudir. Rien n'égale ce mélange spectaculaire de saveurs, sucrées, salées, acides, amères, qui dansent sur notre palais. L'eau a débordé, les pâtes, elles, n'en parlons pas. Elles faisaient leur vie, elles sautaient avec une fougue que même moi, à 14 ans, j'ai pas. N'est-il pas venu le temps de se remettre en cause? De remettre en cause le système français? La France est en train de perdre sa jeunesse. Être adolescent, ça va également avec le fait d'avoir des parents qui ne sont pas tous les jours très compréhensifs. C'est à se demander si eux aussi ont vécu cette période ou s'ils sont nés à 42 ans avec un emprunt pour leur maison et un CDI. C'était Noé, merci beaucoup. C'est une aptitude qui n'est pas très valorisée au sein du groupe de jeunes, où on a quand même du mal à se démarquer, et parfois, au contraire, on peut être même raillé alors qu'on a bien structuré son propos, etc. Donc là, le challenge, c'est de mettre en valeur la capacité d'éloquence très tôt, au même titre qu'on peut mettre en valeur sur d'autres actions des capacités en musique, ou des capacités sportives, ou des capacités en art plastique.
T'as des gens, tu vois les gens qui sont étonnés. Et même les gens qui font non. Mais oui, mais même. Moi non plus, ne pas rigoler, mais tu seras fier d'avoir fait ça. Mais même quand putain, ils je me suis rigolaient, battue pour je les ça. voyais, des fois ils faisaient. Ils étaient comme ça et c'était magique, tu vois, tu vas plonger dans les C'est ça qui est beau. À l'encontre de tout fondement, j'ose essayer de raconter la vérité avec plus de clarté. La vie n'est pas un chemin impétueux, où pour passer il faut souffrir. Et si vous avez été élevé par ce message douloureux, permettez-moi de compatir. La vie n'est pas un long fleuve tranquille, mais plutôt un voyage complexe, parsemé d'épreuves et de défis. Pour que mes arguments soient valables et que je ne m'amuse point à vous raconter des inepties, je me suis appuyée sur des faits et études prouvant qu'un acte égoïste ayant des répercussions positives sur l'environnement est bien plus efficace qu'un acte réalisé intentionnellement. Finalement, ne pensez-vous pas que ce qui serait réellement égoïste serait de penser que les écologistes sont individualistes et continuer ainsi d'agir pour soi avant de penser à l'intérêt collectif. Ils sont souvent un petit peu intimidés par l'exercice. Ce qu'ils ont en commun, c'est l'envie. Pour certains, c'est un vrai défi. Pour d'autres, c'est quelque chose qu'ils ont déjà un peu expérimenté. Non, j'ai payé une fois. J'ai cru que vous alliez mourir. Moi, je les ai tous vus s'améliorer. Je les ai tous vus progresser dans leur prise de parole, corriger des tics de langage, des défauts de certaines attitudes et prendre un peu plus confiance. En fait, c'est ça. Pour pouvoir se parler avec éloquence, il faut prendre confiance. Et à titre personnel, je ne peux qu'attester du pouvoir guérisseur de la musique, car cette année a été marquée par une épreuve déchirante. En effet, la vie m'a arraché un être cher. La musique est devenue mon refuge. Il serait trop simpliste de considérer la musique comme une panacée universelle pour tous les maux. Et si elle peut adoucir les mœurs, elle peut aussi éveiller les émotions plus sombres. Ah, toujours épaté. Impressionnant. Ils sont courageux, franchement. C'était beau, c'était beau. Il faut les féliciter tous, parce que c'est pas facile de se retrouver dans une salle comme ça. Il y a l'émotion, il y a le trac, et voilà. Il faut en sortir 3. Hein. Oui. Alors, les 3 choix. Alors moi, si on m'a invité pour juger de l'éloquence, il y a plusieurs critères qui concourent au jugement, c'est-à-dire il y a à la fois le texte, la diction du texte, tout à fait, la présentation, donc le jeu un peu scénique. Donc j'ai 3 candidats, moi, qui se détachent nettement. C'est Julia, Noé et Amaël. Ouais. Alors moi, j'ai Julia, Noé, mais je n'ai pas Amaël. Ah bon, voilà. Non. Ah, c'est ça qui alors Il faut pas que je me laisse aller par l'affectif, parce que... bon. Mais non, mais Mathéo, il nous a touchés. Alors, est-ce qu'on pourrait pas faire une mention spéciale? C'était très touchant. Et courageux là aussi. Oui, voilà. Ça serait bien de garder l'idée de la mention spéciale. Oui. Alors, on voyait qu'il était stressé, c'était le plus stressé des deux, et de tous, il était, voilà. Et quand il est allé à parler de lui, alors là, il a fendu l'armure, et je me dis, il était émouvant. Ensuite, alors, vous, cher Azad, qu'est-ce que vous... C'est pareil, Julia, Noé et Amaël. Les 3, je les ai beaucoup. D'accord. J'en sais rien, voilà, ça y est, je suis perdu. Julia, Noé, 1 et 2. Oui. Avec Zeynep en 3. Mais c'est plus l'attitude que j'ai appréciée plus que la qualité du discours. Bon, alors vous la mettez... Bon, mais je la mets en 3e. Vous la mettez en 3e. Bon, alors après, dans l'ordre... Oui. Amaël en 1, Noé en 2, Julia en 3. Non, il m'a fait rire, je pense que je vais mettre Noé. Non, tout à fait. C'est vrai que Julia n'aura bien... Moi, j'aurais fait remonter Julia. La première. Le rythme est parfait, elle a une superbe voix. J'ai mis ça bon rythme, silence. Pour passer la première sur scène, moi j'ai été assez épatée. Et c'est la première, Le texte est joli aussi. C'est dommage qu'elle soit en 3. Enfin, moi, non, alors, moi, messieurs, pour une fille, c'est dommage qu'elle soit en 3. Honnêtement, Noé, si on juge de l'éloquence, Noé a plus d'éloquence. C'est vrai qu'il
il avait un talent d'humour. D'humour, de distance. C'est sur les parents qui... Oui, c'est ça. Et puis il a fait des trucs très perso, c'était pas trop avec des poncifs, avec tout ça. Il était très bien, ouais. Pour moi, Amel est bien au-dessus, quand même. Je trouve qu'Amel, c'est quelque chose de l'inexplicable. On voit le grand Dadé qui arrive, qui est comme ça, on se dit mais qu'est-ce qu'il va nous faire? Et là, paf, dès le début, on voit que le gars a du talent, du début à la fin. C'est-à-dire, il n'y a pas eu un bégaiement ou quoi que ce soit, du début à la fin, pour moi, il nous emporte. On a le même classement. Bon. Alors on dit en 1, Amael, en 2, Noé, en 3, Julia, et un prix spécial du jury pour l'émotion, parce qu'il nous a fait, voilà, Mathéo. Pour le courage de l'émotion. Je vais donc appeler pour ce 4e prix Mathéo. Mathéo, prix spécial du jury, félicitations. Alors j'ai l'honneur d'appeler Julia Fazan. On a été éblouis par cette capacité à nous embarquer. Elle est montée la première sur scène et elle a ouvert ce spectacle avec brio. Félicitations. Bravo Julia. Pour la 2e place, je vais vous demander un tonnerre d'applaudissements pour Noé. C'est unanime, on t'a tous trouvé extrêmement drôle, extrêmement spirituel. Je pense que tu nous as tous séduits et l'éloquence c'est ça, c'est de la séduction. Donc félicitations, bravo et je pense que tu iras loin. Il a été classé en tête par la majorité des membres du jury. Amael. Amael a dit le grand gagnant de cette année. Alors tout le monde a salué la qualité du texte, la qualité de l'écriture, la qualité de l'expression, en disant que là il y avait eu un très beau travail. Bravo. Tout d'abord, j'aimerais remercier la régie, les jurys, Monsieur Chèvre, pour nous avoir si bien enseigné l'art oratoire. J'aimerais surtout remercier mes camarades qui ont tous très bien participé et je suis fier d'eux. Merci. Merci beaucoup, on espère que vous avez passé une belle soirée avec nous. On vous donne rendez-vous pour la prochaine édition l'année prochaine. Merci encore et continuez de cultiver la belle parole